Dans cette capsule, on va parler de vulnérabilité des eaux souterraines. Plus particulièrement, on va parler de la méthode drastique. La méthode drastique, c'est une méthode par indice qui permet de cartographier la vulnérabilité des eaux souterraines sur un territoire donné. Donc, c'est une méthode par indice parce qu'elle est basée sur des paramètres empiriques. Elle est très populaire en Amérique du Nord, où elle est largement utilisée, et elle est aussi très facile d'utilisation. La méthode est basée sur 7 paramètres, comme illustré sur le dessin qui est ici. Ces paramètres sont aussi les lettres drastiques. Donc, D pour Depth Groundwater, ou profondeur de la nappe, R pour recharge, A pour type d'aquifère, S pour sol, T pour topography ou pente, I pour impact de la zone non saturée et C pour conductivité hydraulique. Donc, à chacun de ces paramètres sont associés des cotes. Donc, on voit en bas à droite du dessin ici les poids qui sont associés aussi aux paramètres. Donc, une cote et un poids pour chacun des paramètres. Les poids varient de 5 à 1. Le poids le plus important est attribué à la profondeur de la nappe et à l'impact de la zone non saturée. Entre ça, on a 3, 2, 1, et le poids le plus bas est pour l'impact de la zone non saturée. Et ensuite, ça remonte à 5 et ça redescend à 3 pour la conductivité hydraulique. La méthode est basée sur un certain nombre d'hypothèses. La première, c'est qu'elle nous permet d'évaluer la vulnérabilité pour des polluants qui sont situés à la surface du sol. La deuxième, c'est que ce polluant peut migrer par percolation et infiltration et percolation à travers la zone non saturée. En fait, la méthode drastique on ne pourrait pas l'utiliser pour évaluer la vulnérabilité d'un aquifère à un contaminant qui est situé à 100 mètres de profondeur, par exemple. Et dernière hypothèse, la vulnérabilité de l'eau souterraine est la même, peu importe le type de polluant. Donc, la méthode drastique s'utilise de la même façon avec différents types de polluants. Il y a des variations de la méthode qui ont été écrites et rapportées dans la littérature, mais ici, on va regarder la version de base. Donc, comment on calcule l'indice drastique à partir de ces informations? Donc, l'équation est un peu longue, mais relativement simple. Donc, on va calculer l'indice drastique en faisant la somme de la cote du paramètre fois son poids. Donc, on va utiliser D fois sa cote, puis D fois le poids. Donc, D pour profondeur de la nappe, plus R fois sa cote et fois R fois son poids, donc la recharge. Pour le A, donc le type d'aquifère fois la cote, aquifère fois son poids. Le type de sol fois la cote, le type de sol fois son poids. DRAS, on est rendu à T. T, la pente fois la cote. T, la pente fois son poids. Et ici, je vais sur une autre ligne. I fois la cote, puis I fois le poids, plus C fois la cote et C fois le poids. Donc, une équation un peu longue, mais qui est relativement facile à utiliser parce qu'on utilise pour les cotes des valeurs qui sont tabulées. C'est une méthode empirique, je vous le rappelle. Ces cotes pour les paramètres sont tabulées dans des publications scientifiques et sont aussi tabulées par le ministère de l'Environnement dans une publication récente, ministère qui nous propose le tableau qui est ici pour déterminer les cotes. Donc, dans ce tableau-là, on voit tout en haut, donc pour chacune des colonnes, les lettres drastiques. À la verticale, on a les cotes qui sont attribuées à chacune des lettres en fonction de conditions qui sont décrites à l'intérieur du tableau. Et tout en bas, ici, on a les poids qui sont utilisés. Très important quand on utilise la méthode drastique, c'est de bien lire les petites notes qui sont en bas ici, qui sont assez utiles pour définir certaines conditions particulières. Alors, si on se donne un exemple, comment on utilise la méthode drastique? Donc, on va se donner un exemple où on a un aquifère qui est du grès.
Notre aquifère a une nappe qui est à 2 mètres sous la surface. Donc, on va écrire directement D égale ici 2 mètres. On a un sol qui est à peu près inexistant, donc pas de sol, et on a une pente de 1 pour 1000. Donc, la pente, c'est notre paramètre T pour topography, c'est 1 pour 1000. On a aussi une recharge qui est évaluée à 335 mm. Donc, R égale 335 mm. Alors, avec ces données-là, pour ce point en particulier, on peut évaluer la vulnérabilité avec la méthode drastique en se référant au tableau qui est ici. J'ai encadré, donc, dans le tableau, les valeurs qui correspondent aux cotes qui définissent ce site-là en particulier. Donc, on pourrait calculer l'indice drastique en faisant la cote pour D, profondeur de la nappe, 2 mètres, par exemple. On se retrouve avec une cote de 9. Donc, on aura 9 fois le poids qui est associé à la profondeur de la nappe, qui est de 5. On va ensuite regarder le paramètre de recharge. Donc, 335 mm de recharge, ça nous amène à la cote de 9 dans la colonne recharge, ici, dans la deuxième colonne des paramètres. Donc, 9 fois un poids de 4. Donc, là, on a évalué le D, le R. Pour le type d'aquifère, on est dans du grès. Donc, si on va dans le tableau, on va retrouver différentes formations géologiques qui sont décrites dans chacune des lignes et associées à des cotes différentes. Mais remarquez que les cotes ne sont pas spécifiques pour le grès, par exemple. On va nous donner un intervalle. Pourquoi? Parce qu'un grès peut être peu fracturé ou très fracturé. Donc, selon ce qu'on connaît de cet aquifère en particulier, on va pouvoir se mettre sur une borne ou l'autre de l'intervalle ou carrément au centre. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va prendre la valeur de 6. Donc, 6 fois son poids qui est de 3. Ensuite, donc ça, c'était pour l'aquifère. Maintenant, on est rendu à S pour le type de sol. Là, on a dit on n'a presque pas de sol sur ce site-là. Donc, on va utiliser pour la cote de sol la valeur 10. C'est un endroit où on est directement sur le roc. Donc, 10 fois un poids de 2. Donc, DRAS. Maintenant, on va ajouter le T. Donc, T pour la pente, qui est de 1 pour 1000. Une pente de 1 pour 1000, c'est une pente qui est très, très faible et ça nous amène là aussi à la cote de 10, tout en bas. Donc, plus 10 fois 1. On revient ensuite avec le I. Donc, on va ajouter le I, l'impact de la zone non saturée. Donc, on a dit on n'a pas de sol et la nappe est à 2 mètres. Donc, entre la surface et le 2 mètres, on a du grès non saturé. Donc, on va utiliser la même cote qu'on a utilisée ici pour le type de formation aquifère. On va utiliser le 6 et on va le multiplier par le poids du paramètre impact de la zone non saturée. Et il nous reste la conductivité hydraulique de l'aquifère. Ici, je ne l'ai pas donné dans l'énoncé. Quand on ne connaît pas la conductivité hydraulique, on peut se référer à des livres de référence. Donc, pour un grès fracturé, on pourrait avoir une conductivité hydraulique de tant de mètres par jour. Donc, ici, j'évalue que ma conductivité hydraulique correspond à une cote de 1. C'est-à-dire, sur mon tableau, ici, je suis tout en haut et j'ai une conductivité hydraulique, finalement, relativement faible pour mon grès. Donc, je vais lui donner la valeur de 1 que je vais multiplier par le poids de 3 qui est associé à la conductivité hydraulique. Donc, si je fais la somme de tous ces termes, j'obtiens un indice drastique qui est égal à 162. Donc, les indices drastiques, on peut les calculer rapidement, mais qu'est-ce que ça veut dire, une cote drastique de 162? En fait, le ministère nous suggère aussi des catégories pour les cotes drastiques. Donc, si on avait un indice au-delà de 180,
on aurait dit que l'aquifère a une vulnérabilité élevée. Et ensuite, de 100 à 180, on a une vulnérabilité moyenne. Donc, c'est notre cas ici. On a une vulnérabilité moyenne. Si on avait eu un indice drastique beaucoup plus faible, par exemple, si on avait eu de l'argile en surface, on n'aurait pas eu une percolation facile à partir de la surface. Ça se traduit par des cotes plus faibles. Donc, on aurait pu avoir un indice drastique beaucoup plus faible en bout de ligne, jusqu'à un indice drastique plus petit que 30, où là, ça correspond à une vulnérabilité qui est très faible. La méthode s'utilise pour un site donné, où on a des informations très précises comme celles que j'ai définies ici, mais on peut aussi l'utiliser de manière cartographique avec un système d'information géographique où on va superposer les couches d'informations pour nos différents paramètres. En multipliant avec les cotes, on va pouvoir cartographier spatialement la vulnérabilité de l'aquifère. Et c'est quelque chose qui est fait très, très couramment par les gestionnaires de l'eau souterraine. Voilà, c'était en quelques mots une description très simple de la méthode drastique pour l'évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines.